Un des hors-séries dont on a le secret avec les technos, c'est ici l'occasion de parler de web radio. Et pour en parler, dans ce hors-série, il y a d'un côté notre ami Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et puis Marc qui a Salut. testé pour nous un appareil dont on va parler dans un bref instant. Alors avant toute chose, l'un et l'autre, enfin je sais que l'un c'est le cas, mais l'autre, en l'occurrence Sébastien, est-ce que tu écoutes d'une part les web radios ou est-ce que tu écoutes la radio via Internet avec une boîte qui lui est dédiée chez toi ? Avec une boîte qui est dédiée, non, j'écoute la radio, oui. Alors, soit avec mon browser, soit avec un boîtier Linux, enfin Android, sur lequel on reparlera. D'accord, voilà, donc, mais pas en hertzien, on va dire, plus avec une antenne. Non, j'ai plus d'antenne chez moi. D'accord, eh bien, c'est un petit peu le propos de ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'une boîte qui s'appelle la Smart Radio Logitech. Logitech Smart Radio, c'est sa référence en quelque sorte, bien que ça ait évolué dans la gamme depuis que tu as fait l'acquisition de cette boîte, Marc. L'acquisition est toute récente parce qu'en fait c'est un cadeau que j'ai fait à ma petite femme, mais effectivement Logitech c'est pas leur première boîte qui sortent dédiée. Alors ça fait plus que de la radio évidemment, oui. Ça fait beaucoup de choses bien comme sûr. On va en parler dans le test qui suit, mais à l'origine il y avait déjà ça. Ce genre de petit appareil qu'on peut connecter, voilà, avec des prises Kinch, avec une sortie optique, ça marche en Wi-Fi, ça marche en Ethernet, et voilà. Donc grosso modo, ça vous permettra de balancer tout ce que vous avez à la maison en MP3, en WMA, etc. sur un réseau, et ça le fait plutôt bien. Alors Sébastien, tu le disais, il y a moyen on le fait avec l'ordinateur de manière générale. Au bureau, tout le monde écoute, ou beaucoup de gens en tout cas écoutent la radio via son PC. Ça, au niveau technique, avant de passer au test, au niveau technique, ça représente beaucoup de choses. C'est un objet connecté qui demande beaucoup de ressources ou finalement c'est relativement banal techniquement? Tu veux dire d'un point de vue ressources, qu'est-ce que ça demande comme... Non, d'un point de vue technique, c'est pas très compliqué. C'est un lecteur MP3 qui fait un stream. Je veux dire, c'est des choses qui existaient sur PC fin des années 90. Donc c'est quelque chose de vraiment très basique qui consomme très peu de CPU. Donc c'est juste, on consomme un peu de bande passante et c'est tout. Donc c'est ridicule. Enfin, ridicule. Oui. Si on peut dire, en technologie, c'est pas très compliqué. D'accord. Et on va voir que ça a évolué, bien entendu, tu le disais, depuis les années 90. Aujourd'hui, on a plus de matière, peut-être audio et à disposition également dans nos réseaux. On écoute tout de suite le test de Marc. Donc, nous allons regarder ce qu'il y a dans la boîte de cette Logitech Smart UE Radio. Donc on le voit, alors c'est déjà une boîte qui pèse lourd, ça augure bien pour ce qui est de la qualité de construction de l'objet, ça donne une impression de solidité, de fiabilité, on va voir si ça se confirme dans la boîte. Donc, dans la boîte que l'on ouvre par ici, on va retrouver la radio, encore une chance, on va retrouver toute une série de manuels, je ne sais pas si on les lira un jour, et on va retrouver une petite boîte supplémentaire qui contient le chargeur et un câble jack qui permettra de relier une source externe. Ça peut toujours être intéressant si vous avez envie de mettre un iPod dessus. Donc on va retirer la radio qui, comme je l'ai dit, est quand même relativement lourde. Elle tient bien en main, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc on va commencer par faire le tour du propriétaire. La petite radio pèse bien son poids. Alors, elle est munie, première chose, d'une petite trappe qui permet de mettre des piles rechargeables. Ça vous donne une petite semaine d'autonomie, c'est pas à dédaigner. Des pieds antidérapants, c'est toujours bien pour éviter qu'elle se casse la figure. Vous avez une petite poignée de transport, parce qu'évidemment, elle n'est pas très lourde, même si elle pèse son poids, ça vous permet de lui dédier son utilité première, qui est d'être nomade. Vous avez un port Ethernet, si vous décidez de la connecter de manière permanente. Vous avez un petit port jack, qui permet donc de connecter une source supplémentaire via le câble fourni. Vous avez le câble d'alimentation, le slot d'alimentation, et vous avez un petit connecteur pour brancher un casque au cas où vous voudriez écouter de la musique sans déranger la personne qui est à côté de vous. Auquel cas on ne vous recommanderait pas d'utiliser un truc comme ça, mais soit. Donc face avant, nous avons un gros bouton qui sert de molette de sélection et de confirmation, le bouton de volume, nous avons le bouton d'allumage, le bouton de lecture, piste suivante, pause, piste précédente.
Un petit bouton qui vous permet d'ajouter une présélection, le bouton de retour pour revenir au niveau précédent dans la hiérarchie des menus, le petit bouton qui vous permet de régler une alarme, parce qu'évidemment l'appareil, vu que vous le voyez, c'est également une horloge digitale, va vous permettre de vous réveiller en musique selon un planning qui peut aller d'une heure différente chaque jour de la semaine, et le bouton d'accueil. Un petit écran de 2 pouces et quelques, 2 pouces et demi je pense, 2,4 pouces, bien contrasté, avec, petite cerise sur le gâteau, un petit capteur de luminosité placé derrière la coque, et qui l'entoure 6 boutons de présélection qui vous permettent d'assigner directement différentes fonctions de l'appareil. Donc par exemple, vous allez pouvoir sur une seule pression accéder à une station de radio digitale, à un répertoire sur votre serveur musical, à un artiste donné sur Spotify, au même artiste donné ou un autre artiste sur Deezer, etc. Donc vous avez 6 présélections que vous pouvez utiliser comme vous le désirez. Donc l'appareil permet effectivement de faire plusieurs choses, mais de les faire très bien. La première chose, il va vous permettre de vous connecter donc à votre serveur musical. Vous allez pour cela installer une application soit sur votre PC, soit sur un serveur séparé. Ça peut être un NAS, comme un Synology, un QNAP. L'application s'appelle My Squeeze Center et va vous permettre de partager donc sur l'ensemble de votre réseau domestique tous les MP3 que vous voudriez bien lui demander de gérer pour vous. Vous allez les taguer, vous allez les qualifier, vous allez les cataloguer et lui se chargera de répartir ces morceaux dans les différentes Squeezebox que vous aurez connectées sur votre réseau. Alors petit mot préalable, ce genre d'appareil fonctionne donc aussi bien sur connexion filaire grâce au petit port Ethernet avec une connexion Wi-Fi. La stabilité Wi-Fi est assez remarquable. Je dois avouer que je l'ai trimballé de pièce en pièce en passant d'un réseau à l'autre. Il n'y a pas eu une seconde de perte, donc je subodore que l'appareil a un petit buffer à l'intérieur qui lui permet d'encaisser justement le changement de réseau. C'est le cas aussi bien en écoute directe sur votre réseau privé que lorsque vous faites du streaming à partir de Spotify, Deezer ou d'une web radio. Donc première fonction, il s'agit effectivement d'aller naviguer dans la hiérarchie de votre propre catalogue de MP3. Deuxième, il s'agit d'aller utiliser des applications tierces comme Spotify ou Deezer qui sont les deux applications par défaut disponibles pour l'appareil. Vous pourrez également, en vous créant un compte My Squeezebox ou My Smart Radio, vu qu'il y a deux plateformes qui existent, la Squeezebox étant l'ancienne génération, la Smart Radio étant la nouvelle, mais en tant que telle, c'est simplement un rebranding. Il n'y a pas vraiment de fonctions fondamentalement différentes, mais évidemment que ça va nécessiter un nouveau logiciel. Vous allez pouvoir donc vous connecter à ces différentes petites applications de l'extérieur. Avec ce compte, vous pourrez intervenir à distance, vous connecter sur votre réseau et lancer la musique de n'importe où vous êtes dans le monde, à condition d'avoir une connexion Internet, bien entendu. Troisième petite option, ce sont les radios. Alors vous le savez, énormément de web radios émettent sur Internet, mais énormément de radios tout court émettent également sur Internet. Et c'est le cas de la quasi-totalité des radios belges que vous allez pouvoir retrouver via les options locales du menu radio. Vous allez effectivement pouvoir utiliser et écouter toutes les radios du monde entier. Il y a plus de 20 000 stations de radio disponibles, mais vous allez pouvoir enfin utiliser et écouter Radio 21, Club RTL, enfin pas Club RTL, RTL, vous allez pouvoir écouter Pure, vous allez pouvoir écouter Radio Contact, etc. en qualité numérique. Vous avez également la possibilité de retrouver à n'importe quel moment la lecture en cours. Vous avez la possibilité de faire une recherche pour un morceau, un artiste, un album, un genre musical à travers l'entièreté des plateformes sur laquelle la petite boîte est connectée, que ce soit votre réseau local ou les autres réseaux sur lesquels il est connecté comme Spotify, Deezer, etc. Et évidemment, vous avez vos propres applications que vous aurez pu installer. Donc ici, on va retrouver par exemple un Last.fm, on va retrouver Spotify, Deezer, etc. Et le nombre d'applications qui est disponible via le site de Logitech est assez impressionnant. Même si personnellement, je n'ai pas pu toutes les tester, je m'interroge parfois sur la légitimité de certaines applications, mais par exemple vous allez pouvoir changer le fond d'écran, vous allez pouvoir installer un économiseur d'écran, tout ce genre de choses qui font qu'on aime bien personnaliser sa petite boîte, et évidemment vous avez toute la partie réglages, settings, favoris, paramètres, etc.
Au niveau de la qualité d'écoute, je ne vais pas vous le faire écouter parce que ce ne serait pas rendre hommage à la qualité d'écoute de l'appareil qui est excellente, de vous la faire écouter via un casque connecté sur un ordinateur. Donc sachez simplement que la forme de l'appareil lui permet d'assurer une belle profondeur de basse. En fait, il y a tout un système de circulation de l'air qui va redistribuer l'amplification de manière naturelle. Derrière la grille, on va retrouver un woofer et un tweeter qui vont assurer également une belle dynamique avec un petit recouvrement de fréquence parfois, mais qui ne pêche pas du tout. Au contraire, ça ajoute un peu plus de profondeur. Petite chose intéressante, lorsque la radio est éteinte, elle se coupe automatiquement, elle ne consomme plus que 0,2 watts, je pense, quelque chose comme ça, et elle se transforme donc en petit radio réveil. L'appareil n'a pas été testé pour l'étanchéité, je pense que tout le monde aura compris que ce n'est pas la peine de la mettre dans son bain. Par contre, elle supporte sans aucun problème une installation dans une salle de bain, pour peu que vous ne la laissiez pas à demeure. Évidemment, l'humidité prolongée pour ce genre d'engin n'est pas toujours recommandée. Par contre, ce que je peux conclure, c'est que ce petit appareil a un autre atout qui n'est pas négligeable, c'est son facteur WAF. Alors avant que vous demandiez si vous pensez que je suis en train de devenir fou, rappelez-vous que WAF veut dire Woman Acceptance Factor. Et donc c'est le genre d'appareil qui va permettre à l'électronique connectée et aux petits objets geeks que nous aimons tous de rentrer dans votre habitation avec la bénédiction de votre tendre moitié, à tel point que par exemple pour ma femme, je lui ai offert ceci pour Noël, elle ne veut plus s'en séparer, j'ai donc dû faire usage de violence domestique pour pouvoir la soustraire à son utilisation et pouvoir vous la présenter. Voilà. Et maintenant, on va retourner voir ce que mes petits camarades pensent de ce petit objet. Alors, Seb, un avis peut-être sur la question. Cet appareil, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en ferais l'acquisition, par exemple? Alors, l'acquisition, je sais pas encore. J'aime toujours bien ma petite boîte sur Android, mais j'ai une question qui me vient tout de suite en regardant le test. Il y a une petite télécommande? Ah, quelle question. Alors non, il n'y a pas de télécommande prévue, c'est-à-dire, bon, évidemment, Logitech avec l'ancienne génération, fournissait des petites télécommandes. Maintenant, tout passe par des apps, évidemment. Donc, app pour Android, app pour iPhone, app pour Windows Mobile, etc. Windows Phone, pardon. Oui. Il y a même différentes applications. Il n'y a pas que les applications officielles de Logitech. Par exemple, pour iOS, il y a une application magnifique qui s'appelle iPeng et qui permet de contrôler absolument tout, jusque les réglages du Squeeze Center ou du My Squeeze Box. Allez vraiment tuner tous les trucs possibles et imaginables via les interfaces web ou déjà carrément bindés sur les applications natives. Alors on l'a bien compris, hein, on l'a dit d'ailleurs en tout début de séquence, toutes ces ressources, ce qui était tout simple au départ, un simple lecteur MP3 en quelque sorte, c'est devenu vraiment très complexe. Qu'est-ce qui tourne derrière cette machine? C'est quoi? C'est du Linux? C'est un petit Linux minimum dégraissé vraiment au possible. Ouais. Après tout, effectivement, au niveau de la bande passante, on l'a dit, il faut pas grand-chose. Un stream consomme quoi? Ça va consommer du 64 kbps, du 128 kbps, c'est vraiment pas grand-chose. La puissance nécessaire pour le décodage, la moindre petite Mediabox Android que l'on trouve sur le marché à des tarifs inférieurs à 30 € peut faire du décodage à la volée sans aucun souci. La seule chose où ils ont apparemment vraiment mis pas mal d'énergie et pas mal de qualité, je l'ai dit, c'était la puce Wi-Fi qui permet de faire du passage d'un réseau à l'autre sans aucun décrochage. Encore une fois, je reste admiratif. C'est aussi une question de buffering, j'imagine, qu'on met en mémoire une certaine quantité de données et que donc forcément quand on passe d'un réseau à l'autre, ce silence qu'il devrait y avoir entre le premier et le second réseau est couvert par le buffer. Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, j'ai une petite info sur la puissance qu'il fallait. Alors à l'époque, un MP3 en 128K, il fallait un 486 pour réussir à le décoder. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est assez antique. Si. Voilà, un 486 d'aujourd'hui, c'est ridicule, quoi. Mais à l'époque, il fallait juste ça, et en dessous de ça, il n'y avait pas moyen de le décoder. Qui était cadencé tout de suite à quelques centaines de mégahertz, et encore, si je ne m'abuse, le 486. Pour donner une idée, un 486 à 33 MHz, qui était la norme à l'époque, sous DOS 6.1, pour encoder un MP3 avec les premiers outils de l'Institut Fraunhofer, pour un MP3 pour un morceau de 3 minutes, il fallait quand même compter une bonne quinzaine de minutes d'encodage.
Quand même, ouais. Et ça, je confirme. Voilà. Par rapport aux différents formats décodés par l'appareil, là, on revient au Logitech, là, hein, c'est quasiment universel, il décode quasiment tout. Alors, il décode du MP3, il décode du OGG, il décode du WMA, celui-ci étant par contre réservé à l'ancienne version du logiciel serveur, c'est-à-dire Squeeze Center. Si on part sur Smart Radio, My Smart Radio, la nouvelle version, ils ont strippé le WMA, et je crois que c'est pour une question de droit vis-à-vis du format qui est un peu format propriétaire avec Microsoft. Mais de toute façon, à partir du moment où il embarque quelque part un serveur DLNA, il permet de faire du transcoding à la volée d'à peu près tout ce que vous allez lui balancer. D'accord. Je pense qu'on a fait bien le tour de cette question. Seb, vous voulez rajouter un truc Moi, j'ai une dernière question. Si Marc a eu l'occasion de tester, il mange du FLAC ? Alors, je n'ai pas testé le FLAC pour la simple et bonne raison, comme je l'ai dit, le truc est à la maison depuis 2-3 jours et effectivement, pour réussir à l'enlever dans des mains de ma femme, faut y aller parce qu'elle s'en sert tout le temps, elle le trimballe tout le temps, voilà. Donc, l'adoption est récente. Si vous voulez le faire rentrer à la maison par le biais de votre madame. Oui, on l'a bien compris. Je pense qu'on a bien, là maintenant, bien fait le tour de la question. Chouette appareil, hein, si vous êtes mélomane, si vous êtes gros consommateur de musique, de podcast également. C'est le genre d'outil qui devrait vous séduire. Donc la Logitech Smart Radio, les modèles évoluent sans cesse, donc ce sera peut-être pas exactement cette référence-là. En tout cas, on est sur cette tendance-là. C'est chez Logitech, en tout cas. Ça, notez-le bien. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Au revoir.